À quoi penses-tu quand tu entends parler du Pérou? Probablement aux majestueuses Andes, au légendaire Machu Picchu ou à la culture presque oubliée des Incas. Mais peu de gens penseraient aux Allemands et aux Autrichiens. Et pourtant, c'est exactement le cas. Au milieu du No Man's Land, entre la jungle péruvienne et les Andes, se trouve une autre curiosité longtemps cachée, qui devient de plus en plus populaire auprès des touristes. Une petite ville, Pozuzo, qui s'appelle elle-même la seule colonie austro-allemande du monde. Dès l'entrée, on se sent presque comme dans un village alpin. On est accueilli par un Grüß vigoureux d'un homme en culotte de cuir, et peu de temps après, on se retrouve devant le menu de l'auberge Schmidt, où l'on sert aujourd'hui des escalopes viennoises avec une salade de pommes de terre et, en dessert, un excellent strudel à la banane germano-péruvien. Tout cela est assez bizarre, mais bien réel. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite ville au milieu du Pérou? Comment une telle colonie austro-allemande a-t-elle vu le jour si loin de chez elle? À quoi ressemble la vie sur place? Et pourquoi est-elle en train de devenir une véritable attraction touristique? La fondation de Pozuzo remonte à 1859. À l'époque, le gouvernement péruvien avait pour objectif de coloniser et de développer économiquement les régions éloignées du pays. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de recruter des colons européens pour qu'ils s'installent au Pérou et apportent leurs connaissances et leurs compétences. Cette initiative a été particulièrement soutenue par le président péruvien de l'époque, Ramón Castilla, qui espérait que l'immigration permettrait de renforcer l'économie et d'améliorer l'infrastructure. Mais en fait, la vallée de Pozuzo avait déjà été habitée par des peuples indigènes avant la colonisation espagnole. C'est ce qui a donné naissance au nom Pozuzo, qui signifie « rivière d'eau salée » dans la langue des indigènes. Mais avec la colonisation espagnole, la population indigène a fortement diminué dans tout le pays, y compris à Pozuzo, laissant les terres en friche. C'est ainsi que l'idée d'une nouvelle colonisation est née. À l'époque, le gouvernement péruvien voulait coloniser la jungle pour pouvoir ensuite construire une ligne de chemin de fer de Lima à travers les Andes et la jungle. La voie de transport devait être reliée aux voies navigables de l'Amazonie, créant ainsi une liaison entre l'Atlantique et le Pacifique. L'idée a été reprise par l'explorateur et globe-trotter allemand Kuno Damian von Schütz-Holzhausen, qui a commencé à recruter pour la colonie dans son pays. Il a surtout trouvé des candidats dans le Tyrol, dans le sud de la Bavière et en Rhénanie. Toutes ces régions étaient à l'époque marquées par la misère économique et les troubles politiques. De nombreuses personnes souffraient de la pauvreté, du chômage et des conflits politiques qui affectaient considérablement leurs conditions de vie. La perspective d'une vie meilleure dans le Nouveau Monde, loin des difficultés de l'Europe, a donc motivé de nombreuses familles à prendre le chemin difficile vers l'Amérique du Sud. C'est ainsi que le groupe, composé de 180 Tyroliens, 120 Rhénans et quelques Bavarois, a quitté l'Europe en 1857. À bord d'un voilier de marchandises, ils sont partis d'Anvers en direction de Huacho, une ville portuaire du centre du Pérou. Mais le voyage des colons était long et extrêmement difficile. Ils ont dû rester 4 mois dans des bateaux très chargés, et même lorsqu'ils sont arrivés au Pérou, ils ont dû se battre à travers les Andes et la jungle épaisse. La marche sur le col de Ticlio, à 4800 mètres d'altitude, a été particulièrement difficile et ils ont ensuite été confrontés aux premiers mensonges du gouvernement péruvien. Car contrairement aux promesses, il n'y avait toujours pas de chemin à travers la jungle jusqu'à Pozuzo. À la force des bras et avec une volonté inébranlable, les courageux aventuriers ont donc construit eux-mêmes leur route vers Pozuzo. Il s'en est suivi une autre épreuve à laquelle beaucoup n'ont pas survécu. Sur les 300 personnes qui sont parties, seule la moitié est arrivée à Pozuzo. D'autres sont partis plus tôt. La plupart sont morts dans la jungle et par morsure de serpents. Et lorsque les Allemands et les Autrichiens restants arrivèrent, il devint clair qu'ils avaient été trompés une fois de plus.
car la terre promise était loin d'être le paradis sur terre qu'on leur avait promis. C'était plutôt le contraire, et pour beaucoup, le rêve semblait s'écrouler. La jungle, la faim, la maladie et le mal du pays ont donc fait souffrir les gens dans les premières années. Mais les émigrants sont restés fermes et ont commencé à construire une colonie, en dépit de tous les défis. Avec beaucoup d'efforts et de sacrifices, ils ont construit des maisons de style alpin, cultivé des champs et lancé des exploitations agricoles. Leur capacité à s'adapter aux nouvelles conditions environnementales et à intégrer leurs connaissances et traditions européennes dans leur travail a été déterminante pour la survie et le succès de la colonie. Moins de 10 ans plus tard, un deuxième groupe d'immigrants de 315 personnes a suivi. Et c'est ainsi que la colonie a commencé à grandir progressivement. Entre-temps, les émigrants se sont habitués au climat et aux conditions agricoles de la région et ils ont commencé à élever des vaches et des moutons et à cultiver du maïs, du riz, du café et des fruits. Avec la croissance de la population, l'infrastructure s'est également développée. Des écoles ont été construites, dans lesquelles les enfants ont reçu une éducation allemande et péruvienne. Des églises ont été construites, qui ne sont pas seulement des centres religieux, mais aussi des lieux de rencontre importants pour la communauté. Et pour lutter contre le mal du pays, les colons ont continué à cultiver fortement leurs traditions allemandes et autrichiennes, en conservant les fêtes, les vêtements et la nourriture de leur pays. Mais très vite, ils sont entrés en contact avec les autochtones et ont adopté les coutumes et les traditions locales. Au fil des décennies, un mélange très unique de cultures austro-allemandes, péruviennes et indigènes s'est ainsi créé. En effet, grâce au succès économique progressif de la colonie, les gens des régions environnantes ont été attirés et ont fait partie de la communauté villageoise. Un recensement de 1958 a révélé que sur les presque 1500 habitants de l'époque, 337 avaient des ancêtres exclusivement autrichiens et allemands, 517 étaient issus de mariages mixtes et le reste descendait d'autres régions du Pérou ou des indigènes. En 1975, le gouvernement péruvien a donné au village une route fixe pour la première fois, ce qui a permis d'établir un deuxième secteur économique, en plus de l'agriculture. Le tourisme. Nulle part ailleurs, on ne peut assister à un mélange de cultures aussi inhabituel qu'à Pozuzo. Depuis, un grand panneau à l'entrée du village accueille tous les visiteurs avec ces mots « Bienvenue dans la seule colonie austro-allemande du monde ». Même si la route qui y mène n'a toujours qu'une seule voie dans les deux sens, cela n'a pas empêché le tourisme de se développer. Il y a même des bus qui circulent régulièrement et un petit aérodrome se trouve à quelques kilomètres au sud du village, juste après le hameau de Prusia, c'est-à-dire Prusse. Et la plupart des touristes ne sont même pas allemands ou autrichiens, car ce sont surtout les Péruviens qui sont curieux de découvrir le village tyrolien dans la forêt vierge. Alors, à quoi ressemble la vie dans la colonie aujourd'hui? Aujourd'hui encore, la vie dans la petite ville est fortement influencée par le sentiment communautaire et les traditions. Les habitants attachent une grande importance à la préservation de leurs racines culturelles. Les fêtes comme Noël, Pâques et l'Oktoberfest sont célébrées avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, tu as bien entendu, il y a bien sûr une Oktoberfest, comme il se doit, pour un village austro-allemand. Mais la dernière semaine de juillet est particulièrement festive. Les habitants fêtent alors l'arrivée des premiers immigrants. La troupe de danseurs de l'association culturelle historique montre des danses allemandes. Les hommes et les femmes se promènent en costumes traditionnels allemands et autrichiens. Et en buvant une bière fraîche, on peut profiter de la musique bavaroise des cuivres au milieu de la forêt vierge péruvienne. L'auberge Schmidt et le Tiroler Adler sont particulièrement connus à cet égard. Les deux restaurants proposent un large choix de plats allemands et péruviens, et ce depuis 1860. Un véritable trésor culinaire donc. Et sur place, on découvre une autre curiosité. Car sur place,
on entend le plus ancien dialecte allemand parlé de manière inchangée. En effet, le tyrolien n'a pas beaucoup changé en raison de son isolement, et le rhénan est resté très ancré dans ses racines. C'est surtout la génération plus âgée qui a grandi avec cette langue. Les plus jeunes parlent surtout l'espagnol depuis qu'ils sont connectés au monde extérieur, car c'est la langue qui domine à l'école et qui les prépare le mieux à leur future vie professionnelle. Mais à la maison, c'est le dialecte allemand qui prédomine, ce qui a donné naissance à une combinaison intéressante des deux langues. C'est ainsi que cette ancienne colonie oubliée s'est transformée en une perle du Pérou. Les touristes des grandes villes comme Lima, mais aussi de la lointaine Europe, viennent en masse dans l'oasis tyrolienne au bord de l'Amazonie. En effet, où d'autres pourrait-on faire l'expérience d'un mélange aussi unique de plusieurs cultures?